Mais regardez-moi ce bordel. Ouh. Ouh. Ah ouais, tant de merde aujourd'hui. Qu'est-ce que je déteste quand il pleuvine. Je préfère quand il te drache, tu vois, au moins tu sais. C'est la même sensation quand tu demandes à ta meuf, chérie, tu veux manger où? Elle te dit, je sais pas, comme tu veux. Non, non, propose, tu vois, même si c'est un resto de merde, au moins je sais que je vais dans un resto de merde. Je t'ai donné rendez-vous à Vienne. Vas-y, c'est bon, on se retrouve au Gas. Il n'y a pas d'histoire dans le vlog d'aujourd'hui, il n'y a pas, c'est juste un vlog, tu veux passer la journée avec moi, t'es le bienvenu. Si tu veux une histoire, genre un truc bien écrit et tout, tu regardes Netflix. Comment il frime, genre il sort en short, il a pas froid. Tiens, je vais faire un truc de blanc. Je vais prendre un bus touristique. Et j'ai déchiré mon masque, comme d'hab. Je suis obligé de faire des trucs de blanc. Le gouvernement belge m'a donné un passeport belge. On sait jamais, s'il regarde mes vidéos, tu vois. T'es le mauvais bus. Bah, faut être blond pour faire des trucs de blanc. C'est beau ça, c'est beau. Ah ouais, carrément comme Hollywood. C'est qui ça? Giuseppe Verdi. Ah, lui, je pense qu'il faisait des bonnes pizzas, lui. Il est là mon bus, il est là mon bus. Non, attends. Attends, t'arraches. Ah, voilà. So this bus will drive in half an hour. Ah, ils m'ont donné le ticket, il part dans une demi-heure. Qu'est-ce que ferait un blanc pendant une demi-heure à Vienne? Visiter un musée? Nah, je vais chez Starbucks. My name is Loïc. Thank you. Bonjour tout le monde. Bon. Ah, il y a un mariage. Bon, allez, c'est parti pour le cours d'histoire. Premier hôtel de luxe à Vienne, Grand Hôtel Vienne. 19e siècle, les gars, on prend des notes. L'Opéra de Vienne, l'un des plus grands opéras du monde. Il peut contenir 2000 personnes. Là, tu peux faire la plus grande danse Macarena du monde. T'es bien. Goethe, les gars, Goethe, philosophe, poète allemand. Faut connaître. Goethe qui a notamment écrit Mélissa métisse d'Ibiza, elle a les seins tout pointus. Ça, c'est l'un des plus grands bâtiments au monde. C'était un parlement. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait gouverner cette ville, il l'a rallongé pour montrer que c'était lui le boss. Du coup, ça n'a pas arrêté de grandir. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique poser ses couilles sur les tables. Sauf qu'à l'époque, leurs tables, ils étaient un peu hautes parce que c'était le baroque, tu vois, et c'était... c'est une question de dimension, quoi. Ça, c'est le musée des animaux et des insectes, si ça vous intéresse. Après, tu vas sur YouTube, t'as pas mal de vidéos mignonnes de chiens qui jouent avec des chats. Elle dit qu'on peut descendre ici pour visiter, mais il fait trop froid. Les gars, Beethoven habitait dans cet immeuble. Waouh, ça c'est de l'histoire. Pour ceux qui connaissent pas Beethoven, comment vous dire, c'est un peu Anna Nakamura de l'époque, quoi. Ah ouais. Ah là, fallait vraiment que je m'arrête pour visiter ça. Ça a l'air magnifique. J'aurais vraiment aimé savoir quel est le nom de cette église, mais tout est en allemand, je comprends rien. Attends, je vais checker sur Google Maps. Votivkirche. Bon, Kirche, je pense que ça veut dire church, ce qui veut dire église, donc église votive. Oui, pourquoi pas. Prochaine étape de ce vlog, je suis super excité, ça se voit peut-être. Je vais dans la maison de Sigmund Freud. J'ai trop hâte d'aller voir ça. Bon, c'est pas lui qui m'a invité, hein, vous savez tous que bon, il n'est plus parmi nous. Et nous voilà arrivés. On commence le tour. Il faut se mettre en tête que Sigmund Freud habitait ici même. Donc pour les fans de la psychologie et la psychanalyse, c'est ça fait quelque chose.
Sigmund Freud est un neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse. Ses théories sur l'hypnose vont le conduire à repenser le processus psychique. Ces deux grandes découvertes sont la sexualité infantile et l'inconscient. Elles le conduiront à élaborer plusieurs théorisations des instances psychiques, en premier lieu par rapport au concept d'inconscient en relation avec le rêve et la névrose, puis il proposera une technique de thérapie, la cure psychanalytique. Grâce à lui, la psychanalyse a commencé à s'exporter en Suisse, à Berlin, à Paris, à Londres et aux États-Unis. Étant moi-même très intéressé par la psychologie et la psychanalyse, c'était pour moi un grand moment de visiter la maison de Freud et de voir les locaux dans lesquels il traitait ses patients. Moi qui étais parti sur un vlog un peu rigolade, bah en fait au final c'est intéressant. Je vais un peu me reposer à l'hôtel et prendre un peu de l'énergie, boire un peu d'eau, j'ai fait une petite sieste. Et là je pars explorer Vienne le soir et j'espère que je vais pouvoir tomber sur un bar à jazz. Parce que ça me ferait vraiment plaisir. Parce que le jazz c'est le seul mouvement musical qui me transporte dans une époque qui n'est pas la nôtre. Et c'est une époque qui me fait rêver. Et c'est parti! Ah ouais! Ouh, il fait froid! Je pense que c'est la première fois en 2020 que j'ai froid. Ah, va falloir que je m'habitue si je veux aller vivre à Paris. Il se passe quelque chose là, il se passe quelque chose. Il a de l'expérience, moi j'en ai fait pendant 45 ans. Et nous sommes arrivés à notre jazz bar, regardons s'il est ouvert. Petite mise à jour, je dois absolument trouver un masque dans les 30 prochaines minutes, sinon j'arriverai pas à entrer dans ce jazz bar. Et apparemment c'est du lourd les gars, c'est un genre de show que je peux pas rater. Super, je viens de perdre la 3G et j'étais en train de chercher une pharmacie et là du coup je sais pas du tout où aller. Thank you so much. Bye bye. Bon bah, bonne nouvelle. Et on est de retour. Ouais, non, je suis ressorti encore une fois parce que j'ai complètement zappé et je dois manger. Et apparemment on va manger grec ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé grec. Ouais, décidément, c'est une journée de merde. La porte qui s'ouvre pas. Ah. Voilà. Ouf, coincé dans une toilette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est avec ces belles notes de Ralph Towner que se termine mon long voyage de 34 jours en Europe. J'ai visité 5 pays et plus de 13 villes. J'ai revu des gens qui m'avaient beaucoup manqué et j'ai aussi rencontré des nouvelles personnes. Si vous m'avez suivi tout le mois passé, vous savez que ce voyage a chamboulé mon esprit et que de grands changements vont se faire dans ma vie. Je suis chanceux d'avoir pu documenter ces journées avec vous et je vais précieusement garder ces vidéos ici, sur YouTube, pour qu'un jour je puisse les montrer à mes futurs enfants et leur dire voilà, c'est ce voyage-là qui a fait que votre papa a commencé à songer à revenir vivre en Europe. Merci d'avoir suivi, je vous aime, je vous kiffe. N'oubliez pas de vous abonner.